بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم على محمد. Besoin de sérénité, besoin d'apaisement, besoin de bonheur. Évoque Allah subhanahu wa ta'ala, invoque Allah subhanahu wa ta'ala et صلي وسلم على محمد. apaisement total. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, bonne révolution, bonne métamorphose, bonne guidée, bon ce que vous voulez mes frères et sœurs non musulmans et humains. Et en humanité, partout dans le monde, qu'Allah vous accorde et nous accorde la guidée et ses délices. On rentre directement dans le vif du sujet, sans transition, comme disait l'autre. Bismillah, frère, qu'Allah le bénisse, m'a envoyé un message. Salam alaikum. Tout d'abord, je tiens à te dire que je porte un grand respect pour toi, ainsi qu'un amour profond pour ta personne. Jazakallahu kulla khair, ya akhi. Comprenez bien ce que j'essaie de dire. Voilà. Quand tu veux débattre avec quelqu'un, quand tu veux échanger avec quelqu'un, quand tu veux exprimer même ton désaccord avec quelqu'un, rien n'interdit d'entrer avec la paix, de te lancer en paix, rien n'interdit. D'où on tient, d'où les musulmans d'aujourd'hui tiennent ça, cette méchanceté, cette arrogance, cette dureté, cette attaque, ce côté frontal, ce côté insultant, insolent. Tu fermes dès le départ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est déjà un grand signe, mashallah. Et après, un minimum de fraternité. Dis-toi comment je veux que les autres se comportent avec moi quand ils veulent exprimer leur désaccord avec moi. Et tu trouveras la réponse, Inch'Allah. Je voulais intervenir au sujet du djihad en Syrie et partout ailleurs. J'ai remarqué que tu parles souvent des musulmans qui partent combattre de manière virulente. Là, ya habibi. Là. Là, ya habibi. C'est pas ça. Je m'adresse à des jeunes, ceux, filtrons au maximum, ceux qui partent sans comprendre pourquoi ils partent. Ceux qui partent sans clarifier parfaitement la niya. Ceux qui partent ont comme manière d'exprimer un refus ou une idéologie. D'accord? Ceux qui ne connaissent pas le strict minimum de la beauté de le djihad. C'est à cela que je suis un tout petit peu virulent, pas pour le plaisir d'être virulent contre eux, non. Par un amour sans limite pour eux. Un amour en Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Ça marche habibi, qu'Allah te bénisse. Allah arda anak. J'étais moi aussi à une époque adepte des mises en garde contre ces gens-là. Puis, je ne fais pas du tout de mise en garde contre ces gens-là, si tu les appelles al-mujahidoun al-haqiqiyoun. Nous, on travaille sur quoi? Sur notre future élévation. Ya habibi. Donc, tu me parles de djihad à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de djihad tout au long de l'histoire musulmane. On peut même le filtrer. Même le djihad de l'après-mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on peut l'étudier. Et ça peut être très intéressant, Inch'Allah, pour nos jeunes de l'avenir, de faire des doctorats sur les époques de djihad, tout au long des 1000 ans de, entre parenthèses, de la gloire musulmane. D'accord? Les 1000 premières années. Étudier le djihad, les raisons du djihad, le pourquoi du comment, des conquêtes, et vous risquerez de trouver des surprises qui vous aideront, Inch'Allah, à rectifier la niya du djihad pour l'avenir proche et lointain, Inch'Allah. On se comprend. Parfait. J'étais moi aussi à une époque adepte des mises en garde contre ces gens-là, puis au fil du temps, je me suis aperçu que ces frères avaient un amour profond envers la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils rejetaient l'impérialisme américain, entre parenthèses, et occidental, de manière plus générale, par la force
Car de toute manière, l'Amérique a toujours imposé ses valeurs extérieures à l'islam par la force. Un bel argumentaire, je suis d'accord. Non, al-mujahidoun al-haqiqiyoun, les vrais mujahidoun, tout au long de l'histoire musulmane, sont des gens d'un niveau très 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 élevé. Non, sahih. Il n'y a pas de désaccord sur ça. Tu penses que je suis en désaccord avec ça? Là, c'est pas ça. Moi, je parle de ces jeunes-là que je prêche. Celui qui ne se reconnaît pas dans ce que j'essaie de dire, il avance, alhamdoulilah. Mais je parle à celui qui a des doutes sur lui-même, qui n'a peut-être jamais fait 3 prières, ou 2 prières, ou 5 prières, qui n'a jamais été régulier dans rien, et qui exprime juste une fuite en avant. Au lieu de se suicider, voilà. Je traite avec ces gens-là. Je reçois leurs mails, leurs messages, leurs SOS, parfois très tard la nuit. C'est à ces jeunes-là que je parle. Qui parfois, au lieu de se suicider, je sais pas si se suicider, au lieu de me suicider, je pars rapidement, je me tue là, jihad, martyr, ça fait l'affaire, parfait, je pars directement chez Allah, je pars au paradis, les houris, la belle vie, après la mort. Là, c'est ces gens-là. Je parle de Moujahid, il est vrai. Habibi, qu'Allah te bénisse. Mais, si les États-Unis et l'ennemi, quel qu'il soit, choisit par son ignorance pure, par son injustice pure, par son éloignement de n'importe quelle forme de religiosité ou de morale, si lui, il exprime tout par la violence, on ne peut pas limiter dans ça. Non, on ne peut pas limiter dans ça. Qu'Allah te bénisse. Ça marche. C'est peut-être défaitiste de ma part, mais j'ai compris qu'à un moment donné, face à la tyrannie des gouverneurs lâches et hypocrites, et face à toutes ces idéologies judéo-chrétiennes que l'on veut imposer en terre d'islam, par des bombardements, entre parenthèses, par des bombardements massifs et des viols, la parole ne suffit plus. D'accord et pas d'accord. Donc ça n'a rien à voir avec judéo-chrétienne. La religion juive que nous respectons n'a rien à voir avec ces choses-là que tu vois. La religion chrétienne que nous aimons et que nous respectons, nous sommes la continuité de la religion juive et chrétienne, n'ont rien à voir avec ça. Donc ça, c'est des shayatines, des expressions sataniques d'une hégémonie sur le monde. Le jour où les musulmans ont démissionné de quoi? De leur religion. Une fois qu'on comprend ça, c'est bon, ça disparaîtra. Ces Américains, ces sionistes, ces francs-maçons, ces injustes partout dans le monde, ils disparaîtront. Mais ça a besoin d'un certain temps. Il ne faut pas vouloir brûler les États. Tu te brûles les ailes derrière. Habibi, wallahi, je te parle d'un amour profond. Et je te parle vraiment d'un amour profond pour le djihad. Wallahi. Mais étudions quand même ce qui s'est passé dans la majorité écrasante, si ce n'est la totalité écrasante, des jama'at islamiques qui ont révisionné leur position, qui ont vu ce que c'est que la violence, qui ont vu ce que c'est que le pseudo-jihad. Moi, je ne parle pas de jihad. Hacha. Imagine, je combats le jihad. Mais c'est de la folie. C'est un suicide, ça. C'est un suicide spirituel, religieux. Habibi. Je parle de... C'est l'expérience qui montre des choses. La majorité écrasante des groupes musulmans qui ont, à un moment donné ou un autre de leur histoire, ont préféré d'abord la violence, d'abord le langage des armes, souvent malheureusement dans les terres d'islam. Ils l'ont choisi dans les terres d'islam en plus. Ce qui fait le bonheur de leur ennemi. Et ce qui les a fait tomber dans des dérives sans fin, sans limite. Ils ont tué les musulmans. Ils se sont entretués eux-mêmes. Ils ont tué des innocents, des touristes, des innocents, qui ont un pacte avec la terre d'islam, et qui ont un pacte avec les musulmans de n'importe quelle terre dans lesquelles nous avons tué des non-musulmans. Attention, ces sujets-là sont très subtils. On ne peut pas les traiter à la légère. D'accord? Donc, quand moi je m'adresse à ces jeunes-là, je ne parle pas au niveau général. Il ne faut jamais généraliser, comme je le dis à chaque fois. Celui qui me connaît, qui m'observe un peu, m'a souvent entendu dire il ne faut jamais généraliser.
Parce que dans ces jeunes-là, il y a des mujahidines, des vrais. Il y a des gens qui ont compris. Il y a des gens qui veulent se donner pour une cause suprême. Il y a des gens qui cherchent le martyr. Et il y a des gens qui ont compris ce que c'est que le martyr. Ils sont peu nombreux. Peu nombreux. Et après, il faut aussi savoir se dire, à un moment donné, attention, je ne peux plus savoir, est-ce qu'il y a une fitna? Est-ce qu'on s'entretue vainement? Est-ce qu'on détruit la terre de l'islam vainement? Qu'est-ce que ça va apporter? Et là, c'est le paragraphe suivant, je pense. Ok. J'ai appris aussi qu'il ne fallait plus rien attendre des savants saoudiens sur les questions du djihad, bien que je leur porte un grand respect. Car étant fonctionnaire de Al Saoud, il est compréhensible qu'ils soient voués au silence. Sinon, pourquoi le djihad était-il autorisé en Afghanistan en les années 80, contre les soviets, puis interdit contre Bush? Pourquoi un qari se fait emprisonner lorsqu'il invoque Allah Azza wa Jal contre les oppresseurs alliés de Al Saoud? Donc là, tu tombes sans le vouloir, et je sais que tu es quelqu'un d'honnête, dans un côté généraliste, une manière de voir les choses généraliste. Ta'mim, généralisé. Pourquoi je te raconte ça? Tu ne veux pas mettre tous les savants saoudiens dans le même sac. Qu'Allah te bénisse. Et les savants de l'Hijaz, dans leur grande majorité, ne servent pas l'État saoudien. Maintenant, là, je te fais partir très loin, il y a 1400 ans, pour te dire, observe les savants, les grands fondateurs des madhahib, les grands savants de la Ummah des premiers temps de l'islam. Observe qu'ils ont souvent essayé d'éviter les confrontations avec les dirigeants. Et crois-moi que les dirigeants de leur époque pouvaient être pires que les dirigeants d'aujourd'hui. Mais malgré ça, ils ont toujours choisi, brillamment, intelligemment, d'éviter les confrontations inutiles, fades, qui ne mènent qu'à des problèmes et qui ne mènent qu'à tuer dans l'œuf leur da'wah. D'accord? Donc les savants de l'Arabie saoudienne, dans leur grande majorité écrasante, méritent notre respect. Et ils ont une intelligence que tu peux ne pas voir. D'accord? Après, non. Al Saoud, il y a des choses à dire. Al Saoud, il y a des choses à dire. Maintenant, si nous avons des choses à dire sur Al Saoud, est-ce qu'on doit dire la même chose sur ceux qui travaillent pour des institutions étatiques de l'Arabie Saoudite? Là, le raccourci est dangereux. J'espère que tu comprends ce que j'essaie de dire. Qu'Allah te bénisse. Maintenant, autoriser le djihad en Afghanistan, de la belle époque, contre les soviétiques. Encore heureux. Encore heureux. Si l'histoire se reproduit aujourd'hui, je pars en premier. Si cette histoire-là se reproduit aujourd'hui, je pars en premier. Si tu comprends ce que j'essaie de te dire. Là, l'ennemi est identifié. Clair, précis. Non musulman. Il part massacrer une terre musulmane. La question ne se pose même pas. Et on doit toujours essayer de respecter aussi la science du djihad. Ça veut dire les Afghans d'abord, ceux qui vivent à côté de l'Afghanistan, et on remonte, jusqu'aux gens qui vivent en France. فرض كفاية الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل وإذا لم يقم به الكل أثم الكل إذا لم يقم به البعض أثم الكل. Donc فرض كفاية, il y a des choses en islam qu'on appelle فرض كفاية. إذا قام به البعض, si une partie le font, c'est bon, سقط عن الكل. D'accord? إذا لم يقم به البعض أثم الكل. Donc là, c'est très subtil. Et on doit le faire, donc les gens qui habitent en Afghanistan d'abord, ensuite les cercles, proches. Si les gens de l'Afghanistan ne le font pas, ceux qui habitent à côté. Si ceux qui habitent à côté ne le font pas, les autres, jusqu'à qu'on arrive en France. Tu comprends? C'est clair. Maintenant, le djihad, ou
combattre plutôt. Parce que le djihad, attention, c'est un mot énormissime. Il ne faut pas le mettre n'importe quoi, n'importe comment, Habibi. Si jamais, donc si tu me dis qu'il fallait combattre les Américains suite à la première guerre du Golfe, on les combat où? Les combattre où? C'est ça la question. On les combat en terre d'islam, on tue des musulmans. Eux, qu'est-ce qu'ils perdent finalement? Les injustes, les oppresseurs, les impérialistes américains, qu'est-ce qu'ils perdent? Ils applaudissent. Ils sont heureux. Ils planifient à chaque fois. Devant n'importe quelle réponse, ils planifient. Et à chaque fois qu'on a tué un ou deux, d'accord? À chaque fois qu'un pseudo-moujahid, excuse-moi, tue un Américain ou deux, ils vont te la mettre dans les médias 24 sur 24, 7 jours sur 7, et chaque date anniversaire. Une fois par an, ils vont dire, regardez, ils ont tué 2, 3, 5, 10. Et là, on regarde combien de millions de gens manipulent. Et combien tu alimentes la machine médiatico-sioniste, franc-maçonno, injusto, impérialo, américaine. Tu comprends le raisonnement ou pas? C'est ça. Et donc là, nous devons commencer à comprendre les manières de faire. Et analyser un peu les conséquences de ce qu'on fait. Et de peser toujours. De peser. J'ai cerné qu'en fait, comme au Maroc, en Turquie, et même en France et partout ailleurs, il y a des vérités que l'on ne peut pas dire, car les hommes à la tête de ces pays ne veulent pas les entendre. Oui, mais c'est aussi un terrain glissant. C'est aussi un terrain très glissant, très dangereux. L'imam. Parce que, entre les lignes, on lit quoi? On lit le takfirisme des dirigeants. Sors-moi un, finalement. Allez, dans toutes les terres de l'islam. Sors-moi un, alors, qui ne mérite pas, si on raisonne ainsi, le takfir. Attention, si et seulement on raisonne ainsi. Je ne raisonne pas du tout ainsi. Attention, n'essayez pas d'expliquer des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Le fameux verset autour duquel tout le monde tourne, où la majorité des pseudo-jihadistes tournent. Ça ne peut pas te donner le droit de faire exploser des bombes dans des cimetières au Maroc, par exemple. Les gens qui imaginent la bêtise. Ou de faire exploser des bombes dans des hôtels où il y a des étrangers. Qui te donne ce droit-là? Sur quelle base? Islamique, moi je parle. Je parle pas d'une passion ou anti-système, j'exprime mon côté anti-système, mon côté révolutionnaire à la Malcolm X et tout ça. Ça m'intéresse pas, ces choses-là. Moi, je le vois par rapport à ma religion, la puissance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. En essayant d'avoir un minimum de science, un minimum de ihsan, et un minimum de sagesse islamique par rapport à ce type de points, qui sont extraordinairement dangereux et glissants. Tu comprends? Le djihad en Syrie, Inch'Allah, débauchera sur un État islamique et tu verras que les milliers de frères qui se sont déployés ne se sont pas sacrifiés pour y laisser le chaos. Les Jabhat al-Nusra ne sont pas sanguinaires, loin de là. Vois quel traitement ils ont réservé aux minorités non musulmanes. Ils ont apporté leur aide à des villages chrétiens contre les missiles de Bachar. Ils ont mis des nonnes en sécurité. Jabhat al-Nusra est l'unique groupe qui se concentre toujours uniquement sur le combat contre le régime alawite et non contre ses frères. Et d'ailleurs, il faut comprendre que la fitna actuelle en Syrie est désapprouvée par l'écrasante majorité des combattants et ils sont très peu à se porter les armes les uns contre les autres. Là, c'est la bonté de ton cœur et la gentillesse de ton comportement et l'excellence de ta gentillesse finalement, de ta beauté, de ton côté doux avec les frères, qui ne te fait voir que ce prisme-là. Là, ya habib, là, il y a une vraie fitna. Il y a une vraie fitna. Wallahi la ilaha ghayruhu. Il y a du sang musulman qui coule, des rivières de sang musulman qui coulent entre les groupes. Entre les groupes. Et Bachar applaudit. Et Bachar est heureux. Ne me dis pas à moi le contraire, s'il te plaît. Il ne croit pas que je le vois dans les médias sionistes, qui applaudissent et qui se frottent les mains, qui sont heureux de ce qui se passe.
Là, ya habibi. D'accord? Donc, naam. La règle de base, on ne généralise pas. Donc, naam, alhamdoulilah, dans le groupe Jabhat al-Nusra, dans tous les groupes, il y a des gens qui veulent le khair. Il y a des gens qui ne veulent pas que le sang coule. Mais quand il y a le fitna total, quand personne ne sait plus qui tue qui, pourquoi il l'a tué, là, attention, à un moment donné, même celui qui s'est aventuré et qui a au départ eu une bonne niya sincère de djihad, doit se retirer. Parce qu'il peut tomber dans le fameux hadith qui parle de l'harj, yakthur l'harj, où une personne va être tuée et elle ne saura pas pourquoi il a tué, pourquoi il a été tué. Et deux personnes se combattront, wal-qatil wal-maqtul fi an-nar. Deux personnes, deux groupes vont s'entretuer et celui qui a tué sera en enfer et celui qui a été tué sera en enfer. Alors que celui qui a été tué, allez, il appartient de Jabhat al-Nusra. Et celui qui a été tué, allez, il appartient à Ahrar al-Sham, par exemple. Ou les Kurdes du PKK. Je comprends pas. Et c'est ça que j'essaie de dire. C'est ça que je me déploie à dire. Habibi, qu'Allah te bénisse. C'est justement cette minorité qui sème la pagaille qu'il faut blâmer, mais pas l'ensemble de la résistance qui œuvre pour la cause noble de défendre leurs frères et sœurs et d'instaurer un jour un État sur lequel la parole d'Allah sera la plus haute. Alhamdulillah. Mais tu vois comment tu m'as fait dire ce que je ne dis pas. Ah, Ahlul Khair, les gens du bien, alhamdulillah, nous les encourageons. Mais à un moment donné, nous disons, réfléchissons un peu, méditons un peu, reculons un peu, revoyons la stratégie, revoyons la logistique, revoyons le déploiement. Habibi, la majorité des savants qui mettaient le benzène sur le feu, l'essence sur le feu, au moment du début de la fitna de la Syrie, je les entends plus. Je ne les entends plus. Là, ils ne savent plus quoi faire. Attention, là, Habibi, 5 millions de personnes qui se sont trouvées hors Syrie, dans les camps de concentration de gens malheureusement qui n'ont rien demandé à personne. Un pays délabré complètement, naam, c'est la faute de Bachar alayhi la'inullah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le maudisse. Et qu'Allah lui donne surtout ce qu'il mérite. Non. C'est sa faute principalement. Mais moi je ne parle même pas de Syrie. Je parle de tous les contrées, tous les contrées de la terre, même en Asie, où nos frères ont pris des armes. Quand tu vois le bilan est malheureux. Et le bilan a servi à quoi? À tuer, à faire couler un sang sacré. Et ça a fait aussi le bonheur des francs-maçons qu'on prétend, et des sionistes, et des injustes, et des impérialistes qu'on prétend combattre. Analyse, Allah jazik, qu'Allah te bénisse. Prenez des livres, s'il vous plaît. Oui, ça a été un danger phénoménal. C'était un danger phénoménal, cette histoire de vidéo YouTube, là, qu'on prend quelques minutes, quelques secondes, et on observe, et on s'abreuve. Ça, retournez au livre. Retournez au principal livre, le Coran, et étudiez. 25% du Coran est composé de qasas, d'histoires. Pourquoi Allah nous raconte ces histoires? Pour nous faire dormir? Pour épater la galerie? Pour nous hypnotiser? Là, tirons les leçons. 25% du Coran est qasas, composé de qasas, des histoires. Étudions-les. Et apprenons à étudier les histoires de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa biographie, sa sahaba, les choix qu'ils ont fait, les événements qu'ils ont fait, ils ont eu, l'intelligence avec laquelle ils se sont comportés par rapport à des événements. Comment ils se sont comportés dans les pires moments de leur histoire, quand il y a eu des centaines de milliers de morts dans leur guerre. Comment ils se sont comportés? Quelles leçons nous devons tirer de la mort de Hussein? Quelles leçons nous devons tirer de la mort d'Abdullah ibn Zubayr? Quelles leçons nous devons tirer par rapport à toutes les fitnes qu'il y a eu? Nous avons, alhamdulillah, 1400 ans d'histoire musulmane que nous devons étudier avec un approfondissement global et globalisant. Qu'Allah te bénisse.
c'est justement cette minorité, ok. Cher Azam disait un jour, nous nous sacrifions par le combat, et malgré cela, nous ne savons pas si nous arriverons à créer un État islamique. Comment comptez-vous le créer alors que vous êtes attaché à votre routine quotidienne? Cher Azam, tu me parles de Cher Azam, juste le nom me fait frissonner. Tu me parles de Cheikh Azam, qu'Allah te bénisse. Juste le nom me fait frissonner. Donc, méditons alors ce qu'il dit. Si Cheikh Azam revient parmi nous aujourd'hui, et s'il voit ce qui se passe en Syrie, il est où l'Amir? Il est où le prince? On combat sous quel étendard? On combat pour le groupe Jabhat al-Nusra, Al-Qaïda, Ahrar al-Sham. On combat pour qui? On combat contre. On sait, on a commencé par combattre contre Bachar. Mais on combat pour qui? Pour le groupe? Pour une idéologie? Pour des enjeux qatarites? Ou de l'Arabie Saoudite? Ou de l'ex-URSS? Ou de la France? Ou d'Israël? On combat contre quoi? Pour faire plaisir à qui? À qui profite le crime? Qui gagne derrière? Tu as prétendu qu'il va y avoir un État islamique en Syrie, mais tu rêves. Je ne l'ai pas encore vu en Afghanistan, cet État islamique. Qu'est-ce que tu entends par un État islamique déjà? Qu'est-ce que c'est qu'un État islamique? Je ne l'ai pas vu, moi, cet État islamique en Afghanistan. Ni en Somalie, ni en Algérie, ni en Palestine. Je ne l'ai pas encore vu. Il est très loin, cet État islamique. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas mis la première brique dans ton cœur de cet État islamique, ne rêve pas. Habibi, arrêtons de rêver, nous sommes des musulmans, des hommes d'honneur, des femmes d'honneur, doués d'un maximum d'intelligence et de logique, et de compréhension, et d'analyse. Qu'Allah te bénisse, Allah arda anak. Salam alaikum, mon cher frère, qu'Allah te fasse miséricorde à toi ainsi qu'à tes proches. Amin, Rabbal Alamin. Je salue au passage ta hurqa pour l'islam et les musulmans. C'est-à-dire ton cœur chaud, brûlé d'amour pour le mujahidin, pour le djihad sacré. Djihad est sacré. Mais, Habibi, crois-moi que le franc-maçon et les sunnistes tremblent beaucoup devant ce type de discours-là que je suis en train de faire, que devant 300, ou 1000, ou 2000, ou 3000, ou 10 000, ou 1 million pseudo-moujahid qui s'entretuent dans les pays musulmans et qui tuent des innocents musulmans. Et souvent, quand ils déclarent le pseudo-jihad contre les non-musulmans, ils tuent des innocents qui sont venus avec un visa, et qui est une sorte de pacte avec l'État, avec la terre de l'islam. Al-mu'minun yas'a bi dhimmatihim adnahum. Al-mu'minun yas'a bi dhimmatihim adnahum, dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire si le plus minable, on va dire entre parenthèses, celui qui n'est rien dans une communauté musulmane, si il est lié avec un pacte avec quelqu'un non musulman, tous les musulmans doivent respecter ce pacte. Habibi. D'accord? Donc, ces problématiques de jihad sont extraordinairement subtiles. Et l'heure est arrivée pour qu'on travaille sur un grand jihad d'abord en nous, un grand travail sur nous, une très belle éducation extraordinairement profonde sur nous, une compréhension de l'islam, de l'histoire musulmane, de l'histoire contemporaine même, d'accord, des musulmans, depuis les années 70, depuis même, on revient un peu avant, et on ira, Inch'Allah, là où on doit aller, si tu comprends ce que j'essaie de te dire. Barakallahu fik, Habibi. Jazakallahu kulla khair. Allah arda annak pour ta beauté islamique, pour l'excellence de ton comportement et ta gentillesse et ta douceur. Jazakallahu kulla khair. Uhibbuka fillah. Je t'aime en Allah subhanahu wa ta'ala.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.